niveau du lycée, il n'y avait pas de bac pro. Donc, quand on a regardé les référentiels, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ce stage développement durable et santé qui faisait partie du cadre réglementaire, mais dans lequel il n'y avait aucune indication. Voilà. Et donc moi, je suis, comme ma conviction, c'est qu'il faut développer les espaces de liberté dans l'enseignement. J'ai proposé aux enseignants d'en faire un espace de liberté, de créativité, etc. Voilà, donc c'est ça l'origine. C'est en même temps la création du bac pro, et puis en même temps un projet pédagogique qui voulait considérer comment dire, que l'élève n'est pas seulement un élève, c'est d'abord une personne. C'est bien cette idée-là qui est le cœur du projet pédagogique, c'est d'accompagner les élèves dans leur personnalité, dans leur personne, dans toutes ces dimensions, et puis de le faire, comment dire, en essayant de proposer autre chose que des pratiques de face à face qui ont leur valeur et qui fonctionnent plutôt bien ici. Hein. On n'est pas dans un truc pas en train d'opposer l'un à l'autre. Hein. C'est plutôt de juxtaposer, de faire se répondre en fait des pratiques pédagogiques traditionnelles, puis des pratiques pédagogiques un peu différentes. Alors, l'idée de la rando du développement durable, elle nous vient déjà de l'idée d'apprendre un peu autrement. C'est-à-dire de montrer aux élèves et aux enseignants de l'établissement qu'on peut apprendre à l'extérieur d'une classe, pas forcément en classe. Qu'on peut apprendre au contact de la nature, au contact des éléments comme la montagne, comme les arbres, le feu, au contact aussi des humains. Ces derniers jours, du coup, on est parti en randonnée avec la classe première pro LCQ. Ouais, on est parti, nous, 16 élèves de la classe, avec 4 adultes. On avait le monsieur qui s'occupe du centre de ressources, notre CPE adjointe avec son chien, et puis notre professeur de biologie et une surveillante du lycée. Où on a marché, on a découvert un peu du côté de Saumont, un peu la région, un peu les petits sentiers, un peu la montagne. Et puis voilà, on a essayé de vivre avec le moins de choses possible. Et puis c'était aussi dans le but aussi de mieux nous connaître, puis ouais, rapprocher la classe. Rapprocher la classe, et de nous rendre un peu plus autonomes aussi. Par exemple, l'utilisation de tentes, de choses comme ça. Ouais, vivre avec, vraiment vivre avec des choses qui ne se conservent pas ou très peu. Après, bon, on a fait nos petites courses au début, on a acheté notre pain, alors que normalement, les personnes qui vivent là-bas en permanence, ils le fabriquent eux. Et après, il y a eu beaucoup de pluie, donc on n'a pas eu de chance au niveau des nuits. Normalement, on aurait dû dormir dehors dans les tentes et faire des feux de bois pour les saucisses, Et ça fait partie justement des aléas, ça peut permettre d'improviser, s'il y a une journée de forte pluie, justement, on anticipe et puis on fait quelque chose à l'intérieur. Oh, on y a été quand même. Bon, oui, voilà. On n'y a pas tous été de bon cœur, mais au final, quand on arrive en haut, on est content. Et puis, c'était une expérience très très riche, quoi, finalement. Et puis, Donc avec Fabien, on établit déjà un programme depuis janvier jusqu'à juin, le départ de la randonnée, où on les amène doucement à établir, à programmer leur randonnée, à leur activité. Donc moi j'interviens surtout sur tout ce qui est le milieu montagnard, donc sur la station de Saumont. Donc je leur sers de guide là-bas avec Nanook. Et il faut qu'ils programment ce qu'ils vont faire, ce qu'ils programment leur repas, qu'est-ce qu'ils vont manger, comment on va faire pour le cuisiner, et puis tout ça aussi dans un respect de l'environnement. Ce qu'on a pu apprendre, c'est vivre en communauté. Effectivement. Et puis que là, on était obligés d'aller marcher et qu'on a appris que quand
on n'a pas le choix de le faire, il faut y aller de toute façon. Les personnes qui vivent là-bas, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, ils y vont, point final, ils n'ont pas le choix. Et nous, à apprendre un peu à nous supporter parce que oui, déjà. certaines personnes ne sont pas compatibles, je veux dire, amicalement parlant, et du coup, ça peut permettre de pas les forcer à se regrouper forcément, mais d'essayer de le faire avec, quoi. Et, Après, en gros. il y a eu beaucoup de... Il n'y a pas eu tant de problèmes entre nous, élèves. On s'est tous bien entendus, même avec les adultes. Notre CPE adjointe et même nos profs, à qui on doit un respect parfait en cours. On a rigolé avec eux, on s'est chamaillé. On est sorti du cadre de relations élèves et professeurs, quoi. En fait. Je pensais, parce que j'ai jamais fait de randonnée, donc je pensais que ça allait être quelque chose de facile, de convivial et de calme. Mais en fait, pour moi, ça a été très très dur. Et justement, Bilal a été là pour m'aider tout le long. Et c'était super cool de sa part. Ça m'a apporté des courbatures. Mais non, sinon, franchement, ça m'a appris que je pouvais vraiment me surpasser, que j'étais capable de faire de grandes choses si on me soutenait. Mais que j'étais surtout pas toute seule. Mais moi, personnellement, j'ai presque complètement oublié que j'avais des réseaux sociaux, tout ça. J'écoutais juste de la musique, mais les réseaux sociaux, je les avais complètement oubliés là-haut. Enfin, quand j'étais là-bas. Ouais, c'est vraiment une déconnexion par rapport à la civilisation. Et puis apprendre autrement aussi, c'est vraiment laisser une place aux émotions. Et ce projet-là, c'est vraiment cette occasion-là. Dans la classe, on ne laisse pas place aux émotions, c'est-à-dire on les canalise. L'enseignant est obligé de canaliser les émotions de l'élève pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il fait. Alors que là, on libère, on leur demande, ils libèrent, de toute façon ça vient tout seul. Oui, les élèves, on les ils pousse. libèrent les émotions, ils pleurent parce que c'est difficile. Parce qu'ils sont fatigués, ils parce qu'ils rient, n'ont quoi. pas l'habitude, ils ont envie de rentrer des fois, puis que le temps cette année a été dur. Voilà, ouais. Donc c'est vrai qu'on les pousse même à sortir ces émotions, et puis même nous personnellement. Moi j'ai eu un coup de mou mardi, j'ai eu une bonne nouvelle qui m'a mis les larmes aux yeux, j'en ai fait part aux élèves. Et c'est vrai que là, c'est une approche différente, et ils nous voient différemment. On a l'impression en fait de s'humaniser face à eux, quoi. Donc ça fait depuis 5 ans, et c'est vrai que l'expérience, en fait, au tout début, les premières années, on avait décidé, voilà, on va vraiment se passer du confort habituel, on va essayer vraiment de vivre en contact de la nature, en autonomie, sans supermarché, sans salle de bain, sans salle d'eau, sans téléphone portable. Et du coup, on se rend compte au fur et à mesure du temps que c'est difficile, en fait. C'est difficile de se passer de tout ça, en fait. Donc au début, la technologie n'était pas intégrée, mais maintenant, on commence à réfléchir sur comment l'intégrer, justement, d'une manière plus durable. Donc en fait, on pense maintenant qu'on va utiliser les portables de façon à ce qu'ils se connaissent autrement, en fait, à ce qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, mais autrement, avec l'intervention du téléphone portable. Par exemple, moi, faisant beaucoup de sport, j'avais envie d'intégrer une application qui relève les kilomètres qu'ils ont fait, les dénivelés, parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves qui ne vont pas forcément toujours en montagne. On voit aussi par leur équipement, qu'ils arrivent avec des petites baskets, donc on adapte toujours un peu les terrains de randonnée avec ça. Mais c'est aussi une façon de leur montrer finalement qu'ils ont réussi à passer un cap. Ils ont réussi à faire du dénivelé, ils ont réussi à monter un col, ils voient la topographie de leur balade, leur itinéraire, et qu'ils en sont capables. Parce que c'est beaucoup d'élèves qui au départ nous disent « Ah non, mais ça va être beaucoup trop dur, moi j'y arrive pas, je fais pas beaucoup de sport, j'aime pas la montagne, il fait chaud, il fait froid ». Donc ils râlent toujours un peu, qu'on traîne au départ. Et là, Nanouk aussi intervient, donc souvent j'attelle Nanouk à l'élève pour donner de l'élan, et ça les fait avancer, quoi. Donc ça les aide, et ils sont motivés. Donc quelqu'un qui a un peu, c'est comme leur tenir la main, sauf que c'est pas nous qui leur tenons la main. Là, du coup, c'est un animal, et ils en sont responsables, et puis ils ont une affection particulière avec le chien. Donc, et leur montrer donc, par le biais de cette technologie, qu'ils en ont été capables, et ils l'ont fait aussi bien que les autres. Dans l'école, ici, on est dans un cadre où on a tous eu un peu cette éducation, on relève surtout ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien fait. Donc, on oublie de dire, oui, là, c'est bien ce que tu as fait. Donc, durant cette sortie, il ne faut pas l'oublier, ça. De féliciter plutôt que de réprimander. Donc, ce biais aussi, ces applications-là, donnent des encouragements que nous, parfois, on peut oublier de donner. Maintenant, j'ai réussi à le faire, je peux me faire plaisir, et je me rends compte comme c'est beau par rapport à la ville, à tout ça. C'est autre chose.
de différent, mais de meilleur, de plus joli. On a tous été un petit peu surpris au fond, en fait. Ouais. Globalement, quand même, le collectif est très structuré, quoi. Là, le collectif, il est à structurer, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, ça les met en situation de réflexion, à condition d'avoir un encadrement qui ne reproduit pas dans le stage la même situation que au lycée, quoi. C'est-à-dire où tout est bien organisé, où tout est calé, etc. Là, il y a une espèce de principe de liberté, quoi. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses parce qu'on a décidé de les faire, parce que le prof a décidé de les faire. On les fait parce que collectivement, on pense qu'il faut les faire, quoi. Donc alors pour résumer le projet, la rando, moi je dirais que c'est le dépaysement. Le dépaysement et puis l'aventure, déjà 2 mots. Et puis aussi quelques mots, autres mots, autrement, tout simplement aussi. La simplicité, le dépassement de soi, la solidarité. Et puis, pour ma part, c'est sûr que j'ai envie de leur donner le mot montagne, sommet, liberté, et puis surtout surtout revenir à des choses essentielles, à apprendre, comme Fabien, on aime bien le dire, apprendre autrement, hors du cadre, et qu'on est riche du savoir des autres. Voilà, on en ressort un peu plus riche.